Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir chez vous, partout où vous nous suivez. Vous avez été nombreux à nous suivre le mercredi passé et le mercredi dernier. Nous avons reçu pour vous l'Asbel Bolamo avec les personnes malentendantes. Vous avez sensibilisé, vous avez soutenu. Et là, nous avons aussi reçu pour vous l'ONG Fonds pour les femmes congolaises avec qui vous vous êtes montré chaleureux pour soutenir l'œuvre faite par Madame Fabiola Faïda ainsi que Madame Juliana Lusenge. Mais ce soir, nous allons parler d'une vulnérabilité immatérielle. L'autre fois, nous avons parlé de la vulnérabilité matérielle que nous pouvons voir, mais il y a aussi une vulnérabilité immatérielle qui handicape. C'est ce que nous pouvons dire le manque du savoir. L'UNESCO en parle, l'UNICEF en parle. Ce thème, comment construire ses connaissances pour ne pas être vulnérable. La vulnérabilité par le manque de savoir met en danger, insécurise la personne elle-même ainsi que son environnement. Et là, pour en parler, nous recevons le professeur d'université, le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, située sur le boulevard du 30 juin. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau du magazine Genre et Volontariat. Nous allons parler d'un thème très touchant, le manque du savoir en tant que vulnérabilité immatérielle. Professeur Sim, en quelques mots, comment définissez-vous le savoir? Bon, le savoir, nous pouvons le définir comme un ensemble de connaissances qu'on a acquises et qui sont utiles, qui sont nécessaires pour la survie, pour la vie de quelqu'un, d'une communauté, d'une société. Professeur, vous l'avez dit, le lieu du savoir, parce que le savoir, il faut l'avoir quelque part, dans la lecture. Nous avons la librairie, par exemple, là où il y a le savoir. Le savoir en tant que construction, en tant que découverte. Nous avons des grands autodidactes, les personnes qui apprennent par eux-mêmes, qui ne sont pas passées dans le système classique de formation. Par exemple, en RDC, nous avons un grand monsieur, un artiste musicien angolais-congolais, qui est un grand autodidacte, mais célébré dans le milieu de la musique, dont je cite monsieur Sam Mangwana, qui était là à Kinshasa pour le festival du jazz, première édition. Professeur Sim, est-ce que la personne peut elle-même construire sa propre connaissance en tant qu'autodidacte? Les connaissances, on les conçoit comment? À partir de la famille. La famille nous donne des bases, des connaissances basiques. Donc, comment vivre en famille? Mais après ça, nous sortons de notre famille, nous avons notre entourage, donc notre communauté, nous donne aussi des savoirs, et puis nous allons vers l'école. C'est à l'école où nous avons des connaissances qui sont solides, des connaissances basées sur des connaissances documentées et des connaissances universelles. C'est que des connaissances qui sont bien forgées, qui sont bien formulées, qui sont bien conçues par l'administration. Et là, je parle de l'enseignement. Il y a un ministère pour concevoir les connaissances dont nous avons besoin dans les pays. Alors, une fois que nous avons été à l'école, nous accédons à ces connaissances-là. Mais ça n'empêche pas que celui qui a été formé à l'école puisse augmenter, ajouter aux connaissances qu'il a par le moyen de lecture, par le moyen peut-être d'apprentissage accéléré. Ce sont là autant de moyens qui peuvent nous aider à emmagasiner d'autres savoirs, à peaufiner ce que nous avons déjà et à mettre en application ce que nous avons appris depuis l'école maternelle, depuis la famille, depuis le quartier, depuis la cité. Professeur Sim Kilosho Kabale, dans la société, il faut savoir, en lingala on dit qu'aux Koeba eza liwa ndambo. Par exemple, pour protéger nos forêts, protéger la nature, il faut interdire à recourir au bois de chauffe, par exemple. Couper les bois dans les arbres pour faire à manger. Mais lorsqu'on a de nouvelles connaissances comme les foyers aménagés, on lutte, on protège la nature. Par exemple, la planification familiale, pour lutter contre les grossesses non désirées, lorsque vous avez ces connaissances. Mais les connaissances, le savoir, en tant que garde-fou, pour lutter contre la vulnérabilité soi-même et contre les autres, comment pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs? Donc, vous dites aux téléspectateurs comment
acquérir de nouvelles connaissances peuvent leur empêcher de tomber dans les ennuis ou améliorer leur vécu quotidien, professeur Sim? Bon, c'est une bonne question parce que la Bible nous montre déjà que le peuple meurt à cause du manque de connaissances. Et la nation d'Israël, en Israël, les gens mouraient comme ça à cause du manque de connaissances. Et c'est la même chose même à notre époque, c'est que nous avons des connaissances qui circulent, des connaissances que d'autres personnes pratiquent, mais que nous, peut-être, nous n'avons pas. Alors, comment s'approprier les connaissances? C'est voir d'abord, identifier d'abord le besoin. Une fois qu'on a identifié le besoin, on voit comment surmonter cela, comment combler nos besoins, comment satisfaire ce dont nous avons besoin. Alors, les connaissances sont là. Vous avez donné un exemple et tout de suite des family planning. Bon, les enseignements bibliques vous montrent par exemple, il faut s'abstenir de sexe. Par exemple, quand on n'est pas marié, il faut s'abstenir. Là, c'est pour les chrétiens. Une connaissance apparemment simple, mais qui vous préserve de beaucoup de dangers, qui vous aide à rester sain sur le plan sanitaire. Bon, alors, si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous allez extrapoler, faire des bêtises. Bon, les chrétiens diront vous commettez des péchés, et après, la mort. Mais alors, en famille, on applique le family planning. Ça aide déjà la famille à planifier les naissances, à planifier ce dont on a. Je suis misérable, je suis pauvre, avec 15 enfants, je ne saurais pas tenir. Mais à cause de cette connaissance-là que j'ai mise en application, je peux dire, ok, je me limite à 3, 4 enfants, 5, selon mes moyens, selon mes possibilités. Et là, moi-même, je vivrai en paix, mes enfants aussi, et je n'aurai pas de tracasserie d'une famille nombreuse inutilement. Avec la régie, nous allons suivre cet élément et revenir après. Suivant. Alors, il faut chercher les causes. Pourquoi les gens ne lisent pas? Si les gens ne lisent pas, peut-être que ceci est dit à plusieurs facteurs qu'il faut énumérer. Et ce qui saute déjà aux yeux, ça pourrait être la crise, d'une manière générale. Et ça pourrait être également le fait que les gens sont préoccupés plus à autre chose aujourd'hui dans notre pays que la lecture. Mais pour vous dire, en fait, toute personne humaine censée vivre normalement, je crois qu'il devra s'intéresser à la lecture. Aujourd'hui, je ne vois rien, quand bien même il y a l'ampleur sur l'Internet, mais la lecture est toujours obligatoire. Donc, je ne pense pas que l'Internet puisse remplacer la lecture. Donc, pour moi, je vais vous dire que la lecture, comme diraient certains, que nous autres, nous n'avons rien inventé. Les mondes existent depuis belle lurette, comme vous le savez. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été créé, a été déjà vécu par nos ancêtres, par les gens qui nous ont précédés, voyez-vous. Donc il est intéressant d'aller savoir comment les gens ont vécu dans cette période-là et s'inspirer en fait de leur expérience. Et tout ceci est contenu dans des ouvrages. Voyez-vous, c'est dans des ouvrages que vous allez voir comment, par exemple aujourd'hui, les gens parlent de la crise et on vous dira qu'il y a eu aussi des crises dans les années antérieures et comment les gens ont su gérer la période de la crise. Donc tout ça, vous trouverez ça dans des ouvrages. Donc pour moi, la lecture, c'est plus qu'important, monsieur. Ne pas lire ces personnes, je dirais, qui creusent déjà sa tombe. Pour moi, d'abord, je suis très content de m'avoir interviewé. La lecture est très importante, surtout pour l'éducation de la jeunesse. Sans la lecture, la jeunesse est presque foutie. Et pour moi, la lecture occupe pour la jeunesse et l'éducation la première place dans l'éducation surtout des écoliers en général. Donc c'est un peu ça en quelque sorte. C'est suite à l'encadrement, il n'y a pas presque plus d'encadrement au niveau de ce pays. Les jeunes sont presque en l'air entre eux de suivre que de films ou de distraction de la musique. Pour moi, je pense que ce qui est plus important, c'est l'éducation. Et dans l'éducation, la lecture fait partie de l'éducation.
c'est la réalité. La vulnérabilité s'installe lorsque nous n'avons pas des connaissances. Il y a un problème, les gens n'ont pas ce goût-là de la lecture pour ouvrir de nouvelles connaissances. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur les réseaux sociaux, juste pour faire des messages. Ils ne lisent que les messages qu'on leur envoie. Mais tandis que des connaissances dans des documents parfois gratuits, ils ne veulent pas accéder. Or, l'UNESCO, l'UNICEF, l'ONG comme Nous et les livres de notre concert Jenny Kilele parlent du bien fondé de la lecture comme ouverture à la lutte contre la vulnérabilité. Or, la vulnérabilité par le manque du savoir est criant plus que la vulnérabilité subie d'une personne qui souffre du VIH-Sida, subie par une personne qui souffre du paludisme. Professeur, vous êtes enseignant, vous êtes libraire, une question nous vient. Comment créer ce goût de la lecture? Vous avez d'abord commencé par pourquoi nous devons avoir ce goût de la lecture et comment développer le goût de la lecture, professeur? Oui, une personne qui ne lit pas, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse d'abord pour elle-même, dangereuse pour la nation, pour la communauté. Nous parlons d'illettrisme. Illettrisme, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a étudié, qui est allé à l'école et qui est resté avec les mêmes connaissances acquises seulement à l'école. Donc des petites définitions, des petites notions théoriques. Et là, bon, je dis, moi, je suis diplômé, je suis licencié, je suis gradué, mais un gradué dangereux pour la nation. Alors, tout ce monde-là, tous ces gens qui ne lisent pas, moi, je vous assure, c'est une menace pour le développement économique, social de notre pays. Parce que les livres contiennent des connaissances. Les livres contiennent des savoirs qui ne sont pas seulement des savoirs congolais, ce sont des savoirs internationaux. Ce sont des savoirs qui sont confectionnés sur base de ce que les gens vivent dans ces mondes. Et que nous aussi, parce que nous sommes dans ces mondes, devons voir comment les choses se font ailleurs. Comment les choses se font ici, en RDC, ici, à Kinshasa, dans telle région, et comment les gens améliorent leur façon de vivre. En Chine, au Japon, en Inde, en Europe, aux États-Unis. Alors, grâce aux connaissances, nous pénétrons tous ces savoirs-là. Grâce aux connaissances qui se trouvent dans les livres, nous voyons comment, à d'autres cieux, les gens vivent, comment ils mènent leur vie, comment ils résolvent leurs problèmes, comment ils dépassent les difficultés qu'ils ont dans la vie grâce à la lecture. Donc, les livres restent là pour nous des miroirs qui miroitent d'abord, qui montrent ce que nous sommes. Mais maintenant, comment développer ce goût, professeur? Développer ce goût, c'est simple. C'est d'abord être conscient que les livres contiennent des savoirs. Les livres, c'est-à-dire les livres de mon domaine, les livres de votre domaine, parce que vous vous spécialisez dans un domaine précis, il faut maintenant être à la une, savoir quelles sont les nouvelles connaissances qui circulent, qui sont véhiculées dans votre domaine. Alors, voir quels sont les nouveaux développements qui s'opèrent dans un domaine de savoir et mettre ça en application. C'est qu'à tout moment, un intellectuel ajuste ses connaissances. Ajuste ces connaissances-là par la lecture. Un bon intellectuel a ce qu'on appelle une petite bibliothèque de l'intellectuel, du chercheur, de l'enseignant, des professeurs, de l'étudiant. Et cette bibliothèque-là s'enrichit du jour au jour. Et cette bibliothèque-là, le propriétaire doit la consulter, voir quelles sont les connaissances qui sont nécessaires sur tout ce que j'ai ici, comment appliquer, comment améliorer ce que je fais. C'est ça, éviter l'illettrisme. Professeur, là maintenant, nous passons au second point de notre entretien, moyen de formation continue. Donc, le savoir comme moyen de formation continue. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons sur ce plateau le professeur Sim Locho Kabale, professeur d'université et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Avec le professeur, nous échangeons sur la construction de connaissances comme outil de lutte contre la vulnérabilité immatérielle suite au manque du savoir. Et là, nous retournons du côté d'Éric Nembanema qui est à la régie ce soir. Suivons et revenons après. Bon, important ça retang à livre pour nangai ezali moi na ifo a s'exercer pour na kobatela
kobatela niveau na ye quoi hein moi ba recherche wana et ça là azo bakisa et puis azo batela ba oyo ezalaki peut-être soka mitiki akobungisa babilo musu déjà ese mikotela ide na mutu bon pona ba papa o ba linga osombela bana livre te pona nga conseil na opesa eza mabe makasi donc moi eza ba leçon musu na classe et kozala atanga ki yango mais aza un peu distrait na baninga na masolo à se réciser quoi par rapport à autant à livre à côté que ça rattraper na eloko abungisa na classe quoi. Donc pour moi l'importance de lire c'est acquérir les connaissances. Nous devons avoir des connaissances en lisant. Nous les Congolais nous n'avons pas l'habitude de lire souvent. Si nous voulons cacher quelque chose aux Congolais, c'est de mettre ça dans le livre. Un intellectuel, un chercheur doit lire. C'est pour cela c'est un peu de faire de bibliothèque. C'est pour acquérir des connaissances, des histoires passées, ainsi que enrichir votre connaissance. C'est ce que je peux dire dans le peu des mots. Ah papa, il y a beaucoup de problèmes. Les gens s'occupent du problème du quotidien, du vécu quotidien. Les gens s'intéressent aux problèmes de survie de tous les jours. Comment ils vont vivre, comment ils vont manger, comment ils vont dormir, comment ils vont payer le loyer, comment ils vont payer le loyer. C'est le problème des sociétés qui les empêchent de lire, tout simplement. Et puis, l'accessibilité aux bibliothèques. Il faut payer, il faut se déplacer, il faut avoir ce temps-là pour se concentrer pour la lecture. Pour que les bibliothèques soient accessibles, selon moi, il faut d'abord qu'il y ait la possibilité d'accéder aux conditions minimales de vie. Comme ça, on ne se consacre pas au quotidien. Et que les bibliothèques soient presque dans tous les milieux, qu'ils soient accessibles à toutes les bourses. Parce que normalement, la lecture doit être accessible à tout le monde, à celui qui travaille ou à celui qui ne travaille pas. Tout le monde doit accéder à la lecture. Aujourd'hui, pour casser l'information, il faut l'écrire, il faut les mettre dans les livres. Parce que là, vous êtes sûr que personne ne les lira. Mais dans d'autres cieux, surtout la lecture, disons, la bibliothèque virtuelle, les gens accèdent à l'informatique, les gens accèdent à l'Internet, ils peuvent se cultiver. Mais l'Internet est devenu très, très inaccessible aussi. Ce qui est facile ici, ailleurs est difficile ici. Et là, je veux vite vous poser une question. J'ai obtenu mon diplôme d'université en 2011, par exemple, en droit, en économie, ainsi de suite, dans d'autres formations. Professeur, ma question est celle-ci. Actuellement, en 2017, est-ce que les connaissances que j'ai eues après 5 ans d'études en 2011, se sont-elles dissipées comme de l'alcool à l'air libre? Alors, ouais, les connaissances, on les acquiert comment? L'école nous ouvre tout simplement la porte aux connaissances. Nous n'apprenons pas tout à l'école. À l'université, à partir de l'école maternelle, l'école secondaire, l'université vous ouvre la porte au savoir, vous facilite l'accès au savoir. C'est-à-dire, là vous avez des définitions, des petites notions qui vous aident à ouvrir votre esprit aux connaissances du monde, au savoir du monde. Et maintenant, il faut avoir des compétences. C'est-à-dire, dans chaque cours, dans chaque unité d'enseignement, il faut viser les compétences. C'est que, après avoir étudié un texte quelconque, je prends un exemple, un professeur de français enseigne comment analyser un poème. Compétence, à la fin, cet élève-là doit écrire un poème. Exemple simple, j'ai enseigné mon cours de français basé sur l'analyse du texte Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. On connaît bien ce petit texte de Kamara Lé. Compétence, après l'analyse de ce texte, mes élèves vont écrire une lettre adressée à leur mère. Vous voyez que ce ne sont pas seulement des connaissances qu'ils ont mémorisées, mais des connaissances qu'ils mettent en pratique. Aujourd'hui, je vous apprends comment, je ne sais pas, faire les germoirs, comment planter telle, plante, je me répète un peu, comment planter telle plante. Après, on va sur le terrain, planter un manguier, planter ceci. Là, c'est une compétence que vous avez acquise. Donc, et là, ça peut s'améliorer. C'est qu'on m'a appris comment planter
un manguier, comment planter telle sorte, je ne sais pas, de plantes, il faut que je continue à le faire, mais je peux maintenant ajouter au savoir que j'ai eu à l'école d'autres connaissances, c'est-à-dire comment planter ceci, comment planter cela, c'est que moi je n'ai pas nécessairement appris à l'école. Et comment cela se fait? Je peux me documenter, c'est-à-dire lire, apprendre. Je peux aussi être curieux d'assister au séminaire, d'assister au colloque, d'assister peut-être à différentes formations qu'on organise en rapport avec mon domaine d'application. Là, professeur, vous me mettez l'eau dans la bouche quand vous parlez de colloques, séminaires, renforcement de capacité. Donc, la formation comme besoin d'accomplissement personnel. Je prends le cas, je connaissais que le français, j'apprends l'espagnol. Je connaissais que le droit, j'apprends le management. Comment situer ce genre de formation pour l'accomplissement personnel? Pour l'accomplissement personnel, je prends un exemple simple. Moi, je suis linguiste. Je connais ma langue maternelle, je connais le français, je connais, par exemple, le lingala. Comme je suis déjà dans ce domaine-là, pourquoi ne pas apprendre les langues nationales de mon pays? Nous en avons 4. Bon. Au lieu de dire non, je ne peux pas apprendre telle langue parce que ce n'est pas ma langue, non. Vous avez déjà 4 langues que vous pouvez apprendre. Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des contacts. Bon, je peux apprendre l'espagnol. Il y a un centre qui apprend l'espagnol. Mais je vais apprendre l'espagnol. J'apprends l'anglais, j'apprends une langue qui peut m'aider à entrer dans un autre monde. Si je peux le faire, mais ça, c'est d'abord un développement personnel, parce que c'est moi qui apprends cela, mais aussi, ça va aider notre communauté. Quand on aura besoin d'interprètes, quand on aura besoin de gens qui peuvent parler telle langue ou telle autre, mais on va venir à moi. Alors, donc, si vous voulez bien, nos connaissances qui vont ensemble avec des compétences que nous sommes en train d'acquérir chaque jour contribuent à notre formation. La formation d'un homme va de la naissance jusqu'à la mort. Donc, on continue toujours à accumuler des connaissances au fil des ans. On ne peut pas dire « j'arrête parce que j'ai déjà mon petit diplôme, Dieu merci, je suis déjà au ciel ». Non, on continue, on emmagasine des connaissances, on continue avec l'apprentissage, avec l'acquisition des savoirs. On ne met pas une ligne, on ne met pas un trait, dire « ça va sur tout ». Non, c'est dangereux. Si on fait cela, c'est dangereux. Professeur, Olobarape Mounoko Lingala, de l'eau, c'est l'exercice. Oui. Professeur, mais batebele barolobana banda kuna bango que c'est un forien européen genre volontariat aux autres ndabiso to tanga tanga hein koyo kolezaka na monoko ya français ba maman bateka ka bandunda bande kona biso ba chailleur to tanga tanga mais na lingala pe mutako tanga. Mais oui. Problème na biso eza boye ko fongola mayele bongo na makanisi ya sika na mikanda otozo tanga moto musuza oyeso ngana teka na libongo naza na temps ya ko yekola te kotanga kaka kela cité mazuka mukanda mutu musuza oyeso ke non ya tanga kaka bible mutu musuza oyeso ke non omoni kotanga na misu mais professeur batu bazana ngonga mingi te parce que balanga nzembo ebele bayemba kozanga koyeba eza liwa ndambo koyeba na ezo utawapi na mikanda na makambo ya sika o bato bakomi pona bolamu na biso pote kozanga koyeba eleki kutu mabe mutu azobela sida azobela paludisme pote soki oyebi te okosangisa biloko mususu bakosangisa te etindio na likama soki oyebi te ata mwana na yo azobela kosu ya pamba okoyeba kisi ya kopesa te likolo kaka kosu ya pamba ekomi complication. Professeur okolobana ba to o bazolanda biso eloko nini oyo esengeli basala ba o bazopesa raison te ngana te kaka na libongo naza na tangu te ngakutu français na yebi te mais na yebi ka kotanga na lingala elo ni okoyebisa bango pona o stimuler bango capacité ya koluka koyeba pona balongwa na liwa ya ndambo. Bon, liwa ya ndambo otozo solola eza kozanga kotanga. Kozanga koyeba, kozanga kotanga. Alors, ndenge to osalango na famille
toza déjà na babuku tika babuku ezala disponible na ndako, c'est-à-dire bandako na biso soki eza na mwa bibliothèque tango tozangaka tango te soki ozokende na mosala okende na bus ozwi bus na yo oza na mwa buku okotanga na nzela. Bon tango ozosala commerce na yo to ozosala mwa mosala soki buku eza wana tango baclient baza te ozwi buku na yo ozotanga, alors ozodécouvrir biloko ebele. Lelo toza na babuku oyo bakomi na lingala na minoko na biso ya mboka awa babuku ezali, mais soki ozangi yango c'est-à-dire peut-être olingaka na okotanga te, mais tango okendaki kelasi oyebaki ndenge nini moto oyo otanga. Alors soki oza na buku boye oza na mosusu zwa pe tango koyeba nini bakomi na kati ndenge nini nawe osalela oyo makomami mazali na buku. Omona ndeko mosusu auta INPP depuis atanga ndenge basalela caméra na époque wolo ya tikala wana balivre asiko ebimi na caméra ya yeba te ndeni okoloba na bato wana bakosala mpona koyekola parce que mosusu akokanisa nga na tangi libela ekoki wana donc nakobakisa te oza na régie depuis oyebango ntango basalaka télévision ti lelo balivre asika ta ofele o bato nyonso bakotanga mais elo oni okoloba parce que bato ebele baza na temps te mais baza na temps otala novelas baza na temps ya otala bafilme baza na temps mais ndenge nini kozwa gu wana na lokoto na lingala parce que bato ebele bazoloba mais symphorien oui eza bien mais bino kotanga wana eza kaka mpona baoyo balobaka français mingi professeur toloba nde tozobenga liwa ya ndambo mpona nini toyebi ke tango ozotanga ozobakisa mayele ozobakisa bon okotala ndenge nini bato mosusu basalaka biloko bao batangi bao baza na mayele koleka yo ou bien tango osangisi mayele ya moto boye moto songolo akomaki boye moto mosusu akomi boye na mboka boye bakomi boye. Alors tango osangisi nyonso wana ata yo moko mpe okoki kodécouvrir eloko mosusu bato bokama na yango mpona nini mpona oyebi te oyo akomaki boye na mboka boye basalaki boye. Alors kotanga ezofungolela biso ndako ya makomami ndako ya boyebi oyo eleki oyo toza déjà na yango, c'est-à-dire na kelasi tokendaka kaka koyeba mwa baconnaissance oyo ya kofungola moto na biso. Maintenant mpona okende mosika il faut kotanga, il faut déjà cultiver habitude wana ya kotangaka. C'est dangereux de ne pas lire, c'est dangereux pour une nation, pour une personne, pour une famille. Commençons par la famille. Parce qu'une famille qui compte beaucoup d'illettrés, mais elle est dangereuse pour un pays. Elle est dangereuse. C'est pourquoi même l'alphabétisation est vraiment gratuite. Elle est gratuite. Bon, pas seulement ça. L'école, c'est l'école primaire chez nous, et même l'école secondaire, c'est presque gratuit. Pardon, elle est gratuite parce que nous voulons bien que les gens s'instruisent. Professeur, permettez parce que tu as parce que librairie. Na Eric Nembanemba ensemble ce toloba monoko moko kumba biso na ndaku ya professeur Simple Chokabale o babengi librairie Sim livre pour les grands lacs bato ba mona librairie ezanini pote bazoloba librairie cher librairie te eza cher te za moto ya te professeur a ko expliquer biso total a tozonga sima.
Très chers téléspectateurs, tala siko tozongi na plateau na biso bomoni librairie bomoni bino mo ba livre eza lolenge nyonso professeur tozolo bana lokota na lingala UNICEF ba ONG parce que tokomi na suka ya masolo na biso UNICEF el betimbela batu baye kola kotanga UNESCO ba ONG lokola ya ndeko na biso journaliste Jenny Kilele nous et les livres ba betimbela pona koyeba oyo kongami na mikanda pona kolongwa na liwa ya ndambo tomoni ba livre na est-ce que ba livre na eza motuya ndenge nini batu bakota na librairie ndenge nini batu bazwa pe temps ya kozwa ba livre pote bafongola bongo na bango parce que tokomi ko yingela na suka masolo na biso professeur Sim Kilosho Kabale. Oui, babuku nyonso tozana ngwa tozana babuku ekomami na bana na biso zali ba congolais bazokoma babuku nyonso wana euti na mpoto te babuku okuta buku moko ezana tozana buku ya 1000 francs tozana buku ya 2000 francs 3000 4000 pe bon o mosusu eutaka na mpoto ezana moi prix mais yebisanga vraiment est-ce que bandeko na biso mingi bazalaka na présence d'esprit wana na kota na librairie natala babuku nini eza ya sika babuku nini bakomi na lingala bakomi na swahili bakomi na chiluba tozana buku tozana babuku ya ba proverbe tozana babuku ya makambo ebele ya vraiment tokomi na suka un dernier mot pour mettre fin à notre entretien le professeur Sim Kilosho Kabale reviendra pour un entretien. OK, merci beaucoup. Alors, je disais que nous sommes la librairie Livre pour le Grand Lac. Nous sommes situés en RDC, c'est-à-dire d'abord à Bukavu, en face du collège Alpha-Djiri, et puis ici à Kinshasa, nous sommes à deux endroits, sur le boulevard du 30 juin, juste après Procrédit, quand vous allez tout droit vers la gare centrale, nous sommes à la 4e maison, et puis à la bifurcation Commerce et Kassai. Nous sommes une maison des livres que vous allez trouver, je dirais, impressionnante, je ne sais pas comment, mais là vous avez tous les livres de tous les domaines du savoir. Merci professeur Kilosho Kabale, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau du magazine Genre Volontariat à Kin 24 Télévision. Merci à Jacqueline de Kenya, merci à Matelo, merci à Jean-Louis Boketchou, merci à Grady King Famela, le grand monteur, merci à l'excellence, au grand Eric Nemba Nemba, merci à la grande famille de Kin 24 Télévision, merci à l'agence d'ANV qui nous accompagne, merci au soutien du DG, l'honorable Clément Zaou. Quant à moi, je vous dis merci, ciao, à la prochaine, restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Ciao.